Salut à tous et à toutes, c'est l'Humanoïville. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû m'absenter pendant 1 mois et demi, car il y a plusieurs raisons d'organisation et tout ça avec la rentrée que je n'ai pas su faire de vidéo. Donc maintenant me revoilà pour la suite des aventures One Piece. Tout d'abord, j'ai un mot à dire par rapport aux derniers épisodes qui sont sortis. Je trouve déjà que la Toei a fait un travail énorme par rapport à l'animé. Donc ceux qui regardent les scans, vous avez pu voir quand même qu'il y avait une très grande ressemblance. Donc l'animé a vraiment fait un très gros travail et est même allé plus loin que les scans où on ressentait plus des émotions, des sentiments par rapport à ce que ressentaient les personnages. Mais il reste encore quelques petits défauts dans l'animé, comme des fois si vous entendez il y a des sons qui viennent d'autres mangas, ou alors il y a des petits défauts sur des dessins, mais ça dépend de ceux qui dessinent. Vu qu'il y a plusieurs gens qui sont employés pour faire les dessins de One Piece dans chaque épisode qui sort chaque semaine. Donc maintenant je vais vous faire la critique analyse de l'épisode 804 où je trouve que la Toei a fait vraiment un travail exceptionnel dans cet épisode. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir tout au fil des épisodes, avec les entraînements et les batailles, Sanji n'est pas à la hauteur par rapport à ses frères. Il est complètement en arrière de ce qui est au niveau de l'endurance, la vitesse et le combat. D'ailleurs à un moment donné on les voit, donc les trois frères de Sanji, qui se font facilement les soldats de l'armée du Germain. Pas un seul les gars, mais plusieurs d'affilée. Et d'ailleurs, il y a une chose vraiment énervante par rapport à ça, c'est que le père de Sanji ouvre les bras à ses trois fils, donc comme il dirait les trois courageux, les trois plus forts, quoi, qu'ils ont besoin dans l'armée du Germain, alors que Sanji le rejette complètement, et d'ailleurs, il va le mettre carrément en prison, et à un moment donné, on voit même une banderole où il est mis après 6 mois de prison. D'ailleurs, Sanji dans cette prison ne fait rien à part manger. Comme vous avez pu le voir dans un autre épisode, Judge dit à Sanji qu'il ne doit pas prendre exemple sur sa mère, donc ça veut dire que Judge n'aimait pas non plus trop sa femme. C'est très touchante par rapport à ça, où on voit Sanji qui aimait très fort sa mère, qui prenait soin d'elle et tout, sauf qu'à mon avis, il y a une maladie, elle a été prise dans sa maladie, et Sanji était très triste par rapport à ça, car c'était la seule personne à qui il pouvait se confier, et parler et faire des câlins. Car il était complètement rejeté par son père et ses frères qui n'arrêtent pas de le frapper tout le temps. Par contre, chose qui est très bien pour Sanji, c'est qu'il a une passion, la cuisine, et d'ailleurs, il va pas s'empêcher d'essayer de cuisiner dans la prison. Même si son père n'aime pas quand Sanji cuisine, car pour lui, c'est pas une chose que doit faire quelqu'un de sang royal, et ben Sanji s'en fout et il décide de cuisiner. D'ailleurs, c'est encore à ce moment-là que ses trois frères vont venir l'ennuyer. Ils croyaient que Sanji était mort, mais ils savaient bien que leur père leur mentait. Et comme vous pouvez le voir, Reiju vient soigner Sanji. Donc on ne sait pas vraiment Reiju est de quel côté. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'elle est différente de ses frères, car elle soigne Sanji et elle prend soin de lui. Une scène qui est vraiment exceptionnelle, je trouve, c'est quand vous voyez à un moment donné, quand tu as les soldats de l'armée du Germain qui disent on est sur Red Line et on voit tous les bateaux, donc tous les petits genres d'escargots là au bateau du Germain 66 qui montent sur Red Line. Donc comme vous pouvez le voir, l'avancée technologique est très haute. Scène très touchante, c'est quand Reiju vient à un moment donné voir Sanji dans sa prison et Sanji lui dit comme ça: je veux être cuisinier. Tout simplement, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il veut être libre aussi, qu'il veut s'évader de ça, car c'est un enfer pour lui de subir ça. D'ailleurs, Reiju, très sympa, va libérer son frère en ouvrant les barreaux de la prison, qui elle aussi est quelqu'un de très puissant, car elle a quand même la force de faire ça. Je pense pas que Sanji sait faire ça. D'ailleurs, Sanji se dirige pour aller chercher les clés pour lui enlever son gros casque là qu'il avait sur la tête. Et il tombe sur son père, et réaction très surprenante où son père lui dit: tu peux te barrer si tu as envie, fais ton choix. Mais il lui dit: ne relève jamais mon identité, car il ne veut pas qu'on sache que c'est un père d'un faible. Alors que dans la vie, il n'y a pas que la bataille, il y a aussi d'autres compétences. Il n'y a aucune honte à être faible en combat, chacun a ses spécialités. D'ailleurs, Sanji n'hésite pas une seconde, il fuit et Reiju l'accompagne. Et Reiju lui dit comme ça, de manière réconfortante:
tu auras des amis. D'ailleurs, ça se prouve car, comme vous pouvez le voir, Luffy et son équipage veulent sauver Sanji. Et pour terminer, comme vous pouvez le voir dans le prochain épisode, Luffy mange beaucoup de biscuits, donc il est régénéré et il doit en finir avec Cracker. Et on ne comprend pas pourquoi, mais il mange des tonnes de biscuits. Et on se demanderait bien pourquoi il mange des tonnes de biscuits. Est-ce qu'il a une idée en tête ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Luffy, s'il se rétransforme en Gear 4, il veut user encore plus son énergie. Ce qui pourrait être difficile pour la suite s'il devrait avoir une confrontation avec Big Mom. Ou avec la famille Vinsmoke. Donc voilà les gars, c'était l'Humanoïdville. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les prochains épisodes qui risquent à mon avis d'être très hauts. Car comme vous pouvez le voir, bientôt, il va y avoir la Tea Party et la fin du combat entre Cracker et Luffy se rapproche. Ciao à toutes, c'était l'Humanoïdville.